Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Donc, les gars ont planifié leurs choses, comme je vous disais tout à l'heure. Ils sont en train de se dire, ok, si on ne gagne pas contre la Libye, il faut qu'on commence à dire que c'est la FECAFOOT qui nous empêche de travailler. Et on met en contribution les joueurs proches à l'époque à Samuel Eto'o-Fils, Bassogok qui est devenu un traître aussi, André Onana qui est devenu un traître aussi, et en contribution un monsieur qui est pratiquement à la retraite, et qu'on le convoque à l'équipe nationale juste parce que il faut maintenir la pression sur la FECAFOOT, pas d'Aboubacar Vincent. C'est ça le truc. Donc vous cherchez les voies et moyens pour justifier votre échec. Si le Cameroun ne se qualifie pas, si on ne gagne pas, on va faire comment? On va dire quoi aux gens? Avec les milliards qu'on a déjà bouffés, avec ceci. Après, menace de ne pas verser les primes du staff technique de la Fédération camerounaise de football, du moins le staff nommé par la Fédération. Monsieur le ministre, il y a un décret. Décret 2014. 2014. Signé par Paul Barthélémy Biya-Bivondo himself. Et ce décret est explicité. C'est clair. Dans ce décret, c'est la FECAFOOT qui nomme le staff technique des Lions indomptables. Et c'est la FECAFOOT qui les paye. À ce qui concerne les primes, ce n'est pas au ministre de décider. Cet agent, c'est l'agent de contribuables camerounais. Les primes, on donne ça à toute l'équipe. Toute l'équipe, les primes de match, ce n'est pas des salaires. Ça n'a rien à voir avec les salaires. Que les gens arrêtent avec la désinformation. Rien à voir avec des salaires. Vous voyez un peu les amis. Donc si on vous recrute, vous payez. Moi je recrute, je paye. C'est exactement ce qui se passe. Donc les menaces de on ne va pas verser les primes à Tungu Pile et les autres et tout ça là. L'argent là n'appartient pas à Narcisse Moelle Kombi. Ce n'est pas son argent. L'argent là est destiné à cette équipe. Et tout le monde a droit à cet argent. Il n'y a pas plus important dans l'équipe et moins important parce que le ministre t'aime et le ministre ne t'aime pas. Rien à voir. Et cette façon de faire, penser qu'on va mettre la pression comme ça et que les choses avancent, ça ne peut pas. On a demandé, je crois que il y a Koumvono qui a fait une sortie, que si le coach a besoin de son assistant, le coach sait ce qu'il faut faire. Il faut interpeller la Fédération camerounaise de football officiellement. Officiellement, ce n'est pas le Congo ça. Officiellement, ce n'est pas des injures. Officiellement, ce n'est pas la mascarade. Officiellement, il sait comment ça se passe pour discuter sur son assistant. Mais ils ne veulent pas faire. Ils veulent utiliser le ministre, ils veulent utiliser de hautes instructions. Et comme il a constaté en Afrique du Sud que ça n'a pas marché, il a commencé à agresser qui? Monsieur Abdoul Karimou, deuxième vice-président, a été agressé. Par ce même monsieur, rien n'est fait. Le ministre n'a rien parlé parce que ça les arrange. Ils sont allés à Nesprum en Afrique du Sud et il a constaté encore là-bas que c'est exactement ce que la FECAFOOT est en train de faire. Et lors de la conférence de presse après-match, qu'est-ce qu'il a dit, Marc Brice? Il a commencé à convoquer le président de la République. Et il se rend donc compte qu'il est dans l'idiotie totale. On lui dit, ok, non, on va faire ceci. On a écrit à la FIFA a dit que non, on doit voir avec la FECAFOOT. Et on ne peut pas voir avec la FECAFOOT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter quelques journaux de Hilton, comme ils sont à l'hôtel Hilton. Vous-même, les amis, si vous êtes à Yaoundé, allez à Hilton. Vous allez voir les soi-disant directeurs de publication qui sont là en train de chercher les gens. Ils ont la presse poubelle. On va les donner 25 000, 50 000. Ils vont pondre des bêtises. Regardez Mutation. Regardez Le Messager. Regardez Le Jour. Regardez Cameroun Tribune. De ce journaux-là n'ont pas le temps de ce genre de distraction. Quand ils publient, c'est le directeur de l'information, le rédacteur en chef, qui ont traité le sujet, pas les histoires publiées pour attaquer X, attaquer Y. Non. Mais quand vous voyez les journaux de poubelle, vous savez directement. Donc, vous n'allez pas blâmer la FECAFOOT pour l'incompétence de Marc Brice. Si Moununga, désolé les amis, est si important, vous allez le mettre sur le banc et mettre Marc Brice dans les gradins. Un point, c'est tout. Donc les Ngandui, les Aboubacar Vincent, les André Onana, it's no subject. It's a no subject. La cohérence voudrait que ces gens que je viens de citer là, s'opposent au fait que Marc Brice insulte ses agents camerounais. D'abord, un. De deux, dit à Marc Brice, ce n'est pas, on ne peut pas gérer ses affaires avec les injures. C'est ça. Mais ils n'ont jamais fait ça.
ni sur les réseaux sociaux, ni par communiqué. Et il vient aujourd'hui, hier, nous voulons que le coach de la sérénité, il doit travailler avec son adjoint, son assistant et tout. Vraiment, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi, Massa. Abaka Vincent. Tu as tout fait pour mettre ton nom dans la poubelle de l'histoire des Lions Indomptables. Pour André Onana, les amis, je peux me tromper, mais je doute fort qu'André Onana gagne quelque chose avec les Lions Indomptables. Avec son attitude là, je doute fort qu'il gagne quelque chose avec les Lions Indomptables. En 2017, Eto'o n'était pas président de la fédération. André Onana a refusé de venir parce qu'il ne voulait pas être numéro 2. C'est un fait. Rappelez-vous de 2017. André Onana avait été convoqué, il a refusé de venir parce que le premier gardien, c'était Fabrice Ondoa. Et aujourd'hui, il est en train de... Oui, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur moi. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur moi. Mais, je suis en train de... Tu es en train de te battre. Pour faire quoi? Marc Brice va partir. Et vous allez aller en retraite anticipée. Vous allez en retraite anticipée. Il y a plein de gardiens de but qui peuvent remplacer André Onana. Il y a plein de joueurs. Namasso, les autres sont là. Boubacar Vincent, out. D'ailleurs, même pour le match d'aujourd'hui, il faut qu'on le mette même à la 15e des 15 dernières minutes ou les 45 premières minutes. Il n'a pas à jouer tout le match. Il n'a pas de jus. Boubacar Vincent, c'est fini. C'est fini, il doit aller en retraite. Gandon Gandu, c'est off. Lui-même, il doit aller en retraite. On part en retraite, non? Il doit aller en retraite parce que le sport de haut niveau, ça paye cash. Il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup d'énergie. Les gens vont courir en terrain avec les promenades. Ils viennent écrire des bêtises en disant... Je crois que dans ce pays, il faut des gens. Comme ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut des gens pour dire non à certains hauts fonctionnaires véreux. À certains fonctionnaires qui pensent qu'ils ont... C'est-à-dire qu'ils peuvent piétiner tout le monde parce qu'ils ont la haute instruction. C'est même c'est quoi? C'est quoi cette histoire de haute instruction? Les gens se cachent derrière les hautes instructions pour détourner de l'argent. Je répète, vous n'allez pas vous cacher derrière Mununga pour justifier la non-qualification parce qu'ils sont en train d'envisager sérieusement cela. J'espère que vous allez gagner aujourd'hui. J'espère que vous allez vous qualifier. Mais si vous ne vous qualifiez pas, vous n'allez pas accuser la FECAFOOT. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Vous n'allez pas accuser la FECAFOOT. Pour moi, des capitaines. C'est pas le jour où on a donné le brassard même à Boubacar Vincent, il pensait même à quoi? C'est un faux capitaine, un peureux. On n'a jamais vu ça. Dans l'équipe nationale du Cameroun, il y a toujours eu des problèmes. Depuis 90, il y a toujours eu des problèmes, les amis. Ne pensez pas que ça vient de commencer. Ça ne vient pas de commencer.